C'est une idée née à Strasbourg, mais qui a fait des petits dans toute la France. Permettre à des malades de bénéficier d'une activité sportive, mais sur prescription médicale. Ça s'appelle le sport santé sur ordonnance. Bonsoir Alexandre Feltz. Bonsoir. Vous êtes médecin dans la vraie vie, entre guillemets, mais aussi adjoint au maire de Strasbourg, en charge de la santé. Le sport santé, c'est un peu votre bébé, lancé à Strasbourg il y a 7 ans. Ça a été repris, ça a essaimé dans toute la France. Et vous accueillez justement aujourd'hui toute la France, ou presque, avec les assises nationales. Ça se passait aujourd'hui au Palais de la Musique et des Congrès, en présence notamment de Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, de nombreux élus, et de représentants surtout de cette activité, venue de toute la France. L'idée c'était quoi? D'échanger avec tout ce qui s'est mis en place à travers le territoire depuis 7 ans, depuis que Strasbourg a été l'initiateur de ce projet. Oui, on a accompagné beaucoup de villes et on est très heureux d'avoir pu essaimer en France. Donc là, plus de 800 personnes étaient là à Strasbourg, mais aussi de l'Europe, puisqu'on a aussi des projets en Belgique, en Suisse et des expériences en Italie qui ont été parallèles à la nôtre. Et donc Strasbourg est vraiment la capitale du sport santé et elle rayonne et aussi elle organise et elle structure. Et donc c'était une journée d'échange sur les pratiques, mais aussi sur les enjeux dont on parlera peut-être tout à l'heure. Tout à fait. On va rappeler le principe déjà pour être tout à fait raccord. Ça s'adresse aux victimes d'affections de longue durée. Là, on parle de rémission de cancer, on parle de maladies cardiovasculaires, on parle de diabétiques également. Le but, c'est quoi? C'est le point de départ. C'est toujours une visite chez un médecin. C'est pas, on lâche pas les gens entre guillemets dans la nature. Le point de départ, c'est le médecin qui délivre. Voilà, c'est le médecin traitant, le médecin de famille, le médecin de la maladie chronique qui va identifier des problèmes de santé. Et on sait que l'activité physique est un médicament, par exemple, plus efficace que le meilleur des médicaments pour le diabète. Et donc, il va le prescrire. Et des éducateurs sportifs de la ville, ici, Sport Santé de Strasbourg, vont mettre en place un programme d'activité adapté à l'état de santé. C'est du sport, c'est de l'activité physique, mais adapté aux capacités à l'état de santé. Et en lien avec le médecin, on va définir un programme et les gens vont mieux, respirent mieux et quelquefois peuvent diminuer ou arrêter leurs médicaments. Vous disiez justement que c'est un médicament. Quelles sont alors les vertus de l'activité physique? Elle a 2 vertus. C'est un médicament prévention. Lorsqu'on fait une activité physique régulière, 30 minutes d'équivalent marche, on a moins de cancer, moins de diabète, moins d'Alzheimer que la population qui ne le fait pas. Et aussi, c'est un médicament de soin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est diabétique ou qu'on est hypertendu ou qu'on a des maladies, avoir cette activité permet d'aller mieux et de réduire, voire d'arrêter les médicaments. Les éléments de preuve sont très importants au niveau scientifique en France et en Europe. Le mot-clé, vous le disiez, c'est personnalisé, c'est-à-dire que c'est pas comme quand on va dans un club de basket et tout le monde fait la même chose. Là, c'est vraiment le médecin, les spécialistes déterminent selon l'âge, selon le sexe, selon la pathologie, selon le passé. Il faut vraiment une activité vraiment très adaptée au profil évidemment de la personne. Voilà, je dis souvent, c'est médecin généraliste, éducateur sportif au service du patient, en prenant en compte les éléments de santé, mais aussi les capacités physiques. Et c'est très important parce que c'est comme ça qu'on peut faire de l'activité physique. Et comme ça, il n'y a pratiquement aucune contre-indication à l'activité physique pour les malades. Ça se passe dans certains clubs de sport. Quels sont un peu les interlocuteurs? Vous continuez d'ouvrir un petit peu le champ des clubs, des disciplines qui sont susceptibles d'accueillir les malades. On a 22 associations sportives qui travaillent avec nous. On a aussi des éducateurs en régie municipale qui le font. Et ça peut être de la marche nordique, de l'aquagym, du basket santé, du foot santé, de la gym santé, des choses adaptées. Donc c'est d'autres règles, d'autres façons de faire et surtout un accompagnement bienveillant des professionnels de l'activité physique. Et c'est très important cette rencontre. D'ailleurs, les bénéficiaires du sport santé ont pu dire en plénière cette nécessité de la rencontre et cette force du travail entre les médecins et les professionnels de l'activité physique. Tous les sports peuvent s'appliquer du coup oui, au sport santé? Tout à fait. Voilà. Donc quand je dis basket santé, par contre, c'est pas les mêmes ballons, c'est pas les mêmes paniers, c'est pas les mêmes règles. Voilà, mais c'est le jeu. Par exemple, il y avait aussi du tennis santé qui était proposé. C'est d'autres raquettes, d'autres balles, mais c'est le même sport, mais adapté aux capacités des personnes. Et c'est très important parce qu'on est encore très sédentaire et très inactif. Plus de 3/4 de la population ne fait pas les 30 minutes recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Donc le sport santé, c'est la prévention pour ne pas être malade et c'est aussi le médicament lorsqu'on est malade pour aller mieux et prendre moins de médicaments. On le disait, vous avez accueilli aujourd'hui du coup au Wacken à Strasbourg des interlocuteurs de toute la France, même un peu au-delà d'Europe. Ouais. Ça veut dire que c'est aussi une boîte à outils où chacun vient piocher des initiatives des uns des autres. C'est une pépinière, il y a vraiment des idées qui fleurissent un petit peu partout. Oui, alors aujourd'hui on sait comment ça fonctionne, vous l'avez rappelé. Aujourd'hui les 2 enjeux, c'est la force des usagers. Les usagers racontent, on le savait théoriquement et maintenant ils le disent, comment ça a changé leur vie, aussi au niveau social, au niveau des relations, au niveau du lien.
Ça. Et le deuxième, bien sûr, c'est la question du financement. Aujourd'hui, on n'a toujours pas de financement national. Les collectivités, les partenaires locaux s'engagent à un budget de 500 000 euros, par exemple, à Strasbourg par an. À Strasbourg, on précise, c'est la ville qui finance. C'est la ville avec l'Agence régionale de santé, la direction régionale. Donc, il y a aussi l'État, on va dire, région. Mais l'enjeu, et c'est dans le cadre du projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'est qu'il y ait un forfait sport-santé et que la sécurité sociale, au moins, participe au financement. Et si on arrivait à faire ça, on aurait un levier très important. Plus de 100 réseaux sont constitués en France et attendent que les députés, le gouvernement s'engagent plus fortement sur ce financement. C'est une révolution, pour finir, presque culturelle à faire. On a toujours un peu de mal en France avec l'activité sportive. On n'est pas un pays de sport en général. L'idée, c'est aussi d'en faire avant, parce que c'est le côté préventif, il passe par et c'est un enjeu très important. Là, on parlait des Jeux Olympiques, qui vont être, on va dire, l'expertise, qui va être la performance. Et on veut se servir de ça, mais pour que les Français puissent bouger. Et bouger, c'est pas de la compétition, c'est pas transpirer, c'est en fait à la limite de l'essoufflement, c'est faire de la marche à 4-5 km/h, c'est faire du vélo à 15 km/h. Et on voit l'importance aussi écologique de ces éléments, c'est-à-dire transformer des parcours contraints en parcours santé. Même à Strasbourg, on a encore 20% des personnes qui prennent la voiture pour moins d'1 kilomètre et 50% des gens qui prennent la voiture pour 3 km. Ils pourraient, pour leur santé, pour l'environnement, pour leurs finances aussi, le faire en vélo et en marche à pied. Et c'est aussi cet enjeu-là de développement durable qui est dans le sport santé. Merci beaucoup, Dr Fels, pour toutes ces précisions. Marine, vous viendrez à vélo dorénavant. On vient de Mulhouse, en studio à Strasbourg. Mais voilà, comme ça vous capitaliserez. De la gare. Merci beaucoup, en tout cas, Alexandre Fels, d'être venu sur ce plateau ce soir.